Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Out le Burnout. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce sont les 5 signes concrets que je retrouve chez les femmes que j'accompagne et qui montrent que ça commence à devenir sérieux. Pourquoi j'ai fait cet épisode? Parce que ces derniers jours, vous avez été nombreux à me poser la question de comment est-ce que je sais finalement si je suis en burn-out? Et je voulais quand même, vous dire que la première réponse, c'est qu'il existe un test sur mon site où vous pouvez découvrir à quel point, voilà, vous êtes en burn-out, que vous soyez dans une phase où peut-être que vous n'êtes pas encore en burn-out, ce qu'on appelle une phase de burn-in, et finalement que vous avez envie de vous concentrer sur la prévention ou que en fait, vous soyez complètement burn-outé et que, on va dire, vous avez besoin d'une aide sérieuse pour vous remettre sur les rails. Donc, vous pouvez aller faire ce test sur mon site. Le site, je vous le donne, c'est outleburnouttoutattaché.com et bien sûr, je remettrai le lien dans les notes, de cet épisode pour que ce soit facile à retrouver. Aujourd'hui, je vais donc vous donner les 5 signes concrets que je retrouve chez les femmes que j'accompagne. Alors déjà, la bonne nouvelle, hein, s'il devait y en avoir une, c'est que le burn-out, il n'arrive jamais d'un coup. Il n'arrive pas du jour au lendemain et on va dire qu'il s'installe petit à petit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous donner ces signes qu'on a bien sûr tendance à minimiser, alors qu'en fait, ils sont déjà là pour nous alerter. Ces signaux, j'ai envie de vous dire que finalement, il faudrait les voir un peu comme des drapeaux rouges d'avertissement, que quelque chose ne va pas et que ça a besoin d'être pris en compte. Alors au début, ils sont subtils et c'est ensuite que ça devient de pire en pire avec le temps qui passe. Le premier signe, j'ai envie de dire le plus évocateur, c'est bien sûr la fatigue qui ne passe plus et le corps qui ne suit plus. Alors, c'est quand vous vous dites: «C'est fou, je me suis couché tôt, je dors, mais je me réveille encore plus fatigué». C'est aussi quand vous vous dites que vous allez tenir jusqu'au week-end, jusqu'aux vacances et que le week-end passe, les vacances passent et que vous êtes toujours aussi vidé. C'est aussi quand même finalement les activités, on va dire, qui vous faisaient du bien, comme le sport, elles ne vous aident plus et parfois, elles vous épuisent encore plus. Mais en fait, vous continuez par habitude et en fait, après, vous avez l'impression d'être totalement à plat. Alors, peut-être que si finalement vous bougez aussi de moins en moins, que par exemple, vous passez une journée assise devant un écran et que votre corps devient de plus en plus raide, de plus en plus, tendu, on va dire que vous avez pris peut-être, 20 ans, une semaine. Ça vraiment, ce sont des signaux à ne pas ignorer. Le deuxième signe, c'est ce qu'on appelle les explosions émotionnelles incontrôlables. Ce sont en fait ces moments où vous allez exploser d'un coup. Alors, ça va être soit des pleurs pour certains, de la colère, parfois les 2. Ça peut venir d'une remarque totalement banale, un truc sans importance, mais ça explose. Par exemple, vous avez, une grosse journée, vous êtes à bout et quelqu'un vous demande: «Qu'est-ce qu'on mange?» Et là, vous explosez, vous vous mettez à crier, peut-être aussi à hurler et en fait, vous savez qu'il n'y a rien de grave, mais c'est plus fort que vous. J'entends tellement de femmes que j'accompagne qui me disent: «Je me suis vu faire. Je savais que je réagissais, trop fort, mais en fait, je n'arrivais pas à m'arrêter». Ça peut être aussi au bureau ou, en réunion où tout a l'air de rouler et pourtant, en fait, vous surprenez à devoir aller vous cacher aux toilettes pour, exploser en larmes et ça peut même vous arriver chez vous, par exemple, avant de sortir, pour voir du monde, je ne sais pas, un repas de famille. Finalement, vous vous retrouvez, en boule dans la salle de bain, en larmes, incapable de bouger et ce genre de réaction, j'ai envie de dire, disproportionnée, en fait, c'est souvent le signe qu'il ne reste plus
aucune capacité émotionnelle et que votre cerveau, en fait, il en peut plus, il peut plus absorber, le moindre stress en plus, le moindre poids, on va dire, émotionnel en plus. Alors en fait, ça sort comme ça peut, hein. Chez certains, c'est de la colère, chez d'autres, c'est des larmes. Parfois, je vous dis, c'est en alternance et souvent, on comprend même pas pourquoi ça sort à ce moment-là. Parce que aussi souvent, ça va pas être forcément la situation du moment qui est le vrai problème. C'est tout ce qui s'est accumulé depuis, des semaines, voire des mois et en fait, votre système, il n'arrive plus à contenir. Le troisième signe, c'est un cerveau qui tourne en boucle et qui devient de plus en plus négatif. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, vous êtes peut-être quelqu'un d'optimiste, capable, on va dire, de voir, verre à moitié plein, même dans les périodes, challenging et petit à petit, vous sentez que ce n'est plus le cas et vous commencez à voir le verre à moitié vide. Vous devenez, pessimiste alors qu'objectivement, votre vie, elle est plutôt pas mal. Mais votre cerveau mouline, il tourne en boucle. C'est ce qu'on appelle de la tachypsychie, c'est comme de la tachycardie du cerveau et on retrouve ce phénomène très souvent, même la nuit et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à dormir, que vous vous réveillez au milieu de la nuit ou même que, même si vous êtes épuisé, en fait, votre cerveau, il continue à tourner et à refaire la journée, à anticiper le pire, à ruminer sur tout ce qui reste à faire. Et vous tombez dans une spirale de pensées négatives. Vous doutez de vous, vous vous sentez en échec, même quand tout se passe bien sur le papier. Je pense que c'est un des signaux, on va dire, les, plus sournois parce que ça vous isole dans votre propre tête et ça vous donne l'impression qu'en fait, c'est vous le problème, alors que c'est votre système qui est en surcharge. Le quatrième signe, c'est l'isolement et j'ai envie de dire la perte de sens. Alors, c'est quelque chose que je vois très souvent aussi. Tout d'un coup, en fait, vous n'avez plus envie de voir personne, même les gens que vous aimez d'habitude. Vous les trouvez peut-être envahissants, fatigants et ça peut commencer par, des petites choses, hein. Vous recevez, le message d'une amie qui vous dit, «On se voit cette semaine» et en fait, au lieu de vous réjouir, vous avez presque envie de lui répondre, mais en fait, elle se rend pas de compte, j'ai pas le temps pour ça. Vous vous sentez débordé, submergé, à bout et en fait, rien que l'idée d'avoir une conversation ou de sortir de votre bulle, ça vous épuise d'avance. Et ça arrive très souvent chez les femmes qui ont l'habitude de, on va dire, de tout porter, de, ne jamais demander de l'aide et de faire passer finalement tout le monde avant elles. Alors, plus ça va, plus on se referme encore, plus on évite les sorties, on les annule, coupe même les petites pauses sociales qui, avant, nous faisaient pourtant du bien et c'est pourquoi, en fait, le détachement, on peut le ressentir au travail, mais aussi on peut le ressentir avec les gens qu'on aime. Finalement, vous savez, c'est ces moments où, en fait, vous décrochez émotionnellement. Avant, vous étiez peut-être motivé, investi, vous aviez envie de contribuer et là, plus rien. Vous pouvez même vous surprendre à penser: «Mais tout ça, en fait, n'a plus de sens. Pourquoi je fais tout ça?» Et donc, on va pas forcément le remarquer, mais ça va être des petites phrases, d'irritation, de lassitude, comme si tout nous agaçait, comme si tout nous semblait inutile. Et le piège, c'est de croire, en fait, qu'on est la seule à vivre ça, alors qu'en réalité, c'est très courant chez les personnes en burn-out et c'est un vrai signal, en fait, à ne pas prendre, à la légère. Le cinquième signe, c'est ce que j'appelle l'évitement, dans les distractions pour ne plus rien ressentir. Alors, vous passez vos soirées, par exemple, à scroller sur votre téléphone, à regarder, des séries à la chaîne, peut-être aussi à grignoter, à faire tout ce que vous pouvez pour ne plus penser à rien et pour vous anesthésier un peu. Et donc ça, c'est une stratégie qu'on met souvent en place, sans même s'en rendre compte. On se dit: «En fait, je me vide la tête». Alors c'est pas grave en soi, hein, on le fait, tout à un moment ou un autre, mais quand ça devient une habitude, c'est souvent un signe que quelque chose, en fait, ne va pas et au lieu de vous juger, posez-vous simplement la question de:
qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Parce que ce comportement, il est là, pour une raison. Il vous permet peut-être de tenir, mais en réalité, vous fuyez ce que vous ressentez vraiment et vous essayez en fait d'éviter de faire face à la surcharge, à la fatigue, à la pression et à force, donc ça devient une habitude qui vous coupe de plus en plus de ce que vous avez besoin de regarder et ce qui vous coupe aussi de plus en plus de ce que vous avez vraiment besoin. Et donc ça fait vraiment aussi partie, je pense, des 5 signes qui doivent vous alerter. Alors voilà, on vient de passer en revue les 5 signes à ne pas ignorer. Donc la fatigue qui, ne passe plus, les explosions émotionnelles incontrôlables, le cerveau qui mouline et qui devient de plus en plus négatif, le détachement émotionnel avec l'isolement et parfois la perte de sens et le dernier qui est l'anesthésie émotionnelle avec les distractions. Alors, ce ne sont bien sûr pas les seuls signaux, chacun vit, j'ai envie de dire son burn-out à sa manière et des signaux qui lui sont propres finalement. Mais l'important, voilà, c'est de reconnaître les vôtres et de ne pas attendre que ça empire. Et c'est pourquoi j'ai vraiment voulu aussi faire ce test gratuit sur mon site. Donc je redonne mon site, c'est leburnouttoutattaché.com pour que vous puissiez faire ce test dès maintenant. Si vous êtes reconnu dans un de ces signaux, vous pouvez aller faire le test, c'est rapide, c'est simple et ça vous donnera une lecture claire sur votre situation avec des pistes concrètes pour savoir par où commencer. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.